les alphas du Gazer. Ouais, je Ok, sais, allez, je suis c'est parti. un fou. Bon, le premier projet, SSE. SSE. Solana Social Explorer. Donc, ce projet-là est un projet qui build une application qui a pour but, alors je ne vais pas dire de bêtises, je vais aller sur mon petit truc, voilà, d'être protocole de social décentralisé construit sur la blockchain Solana. Donc, lancé là récemment en octobre 2024, il s'agit d'une infrastructure permettant aux développeurs d'intégrer des fonctionnalités sociales directement dans leur application, telles que des profils, des connexions, des likes, des commentaires et des feeds. C'est un petit peu, on va dire, un Kaito bis, on va dire, où du coup, différents protocoles, différents projets peuvent se plug à ce dernier et récompenser les utilisateurs qui auront du coup un profil en fonction de ce qu'ils interagissent avec le protocole, avec leur protocole, tout simplement. Donc, c'est assez intéressant. Le projet supporte déjà 100 000 profils on-chain, du coup, sur différents protocoles. Donc, voilà, j'ai mis la source. La plateforme est opérationnelle avec des plans pour une refonte de l'interface utilisateur, donc UI, UX, et le développement de fonctionnalités comme des contrats perpétuels. Donc, voilà, je trouvais ça assez intéressant. C'est un projet sur Solana. Alors, il n'y a pas que pour ça, mais déjà, un narrative un petit peu réseau social. Donc, qui n'est pas une narrative en vogue, hein, qu'il a été un tout petit chouïa à un moment sur l'ANA, commencé à parler un petit peu de réseaux sociaux décentralisés. Je ne sais pas si tu te rappelles Ah un ouais. petit peu, Betty. Ah ouais, bien Mais sûr. ouais, et du coup, il y a ce projet qui s'en est, on va dire, en tenue, enfin, qui s'en est sorti, qui ont vraiment construit quelque chose un peu en lien et qui essaie de se battre un petit peu, on va dire, à survivre cette mer remplie de requins. Donc là, graphiquement, c'est super important. Hein, les charts, vraiment, pour moi, la chart donne beaucoup d'informations sur le projet. Donc actuellement, bon, voilà, on est baissier sur la chart, mais en tout cas, on tient un support important qui est ce petit support vert. Donc typiquement, là, je me demande même si je ne prendrais pas une petite position là-dessus. Ce que j'aimerais voir, c'est la cassure de cette box rouge. Donc pour les personnes qui veulent prendre le moins de risques possible, très honnêtement, vous pouvez attendre finalement juste la cassure d'une box comme ça. Parce que là, au moins, vous inversez la tendance et là, vous pouvez spéculer sur un retracement pour une continuation haussière. Parce que là, on est en baisse, donc tout simplement, on pourrait casser ce support et aller chercher les 5 millions et en dessous. C'est vraiment quelque chose à avoir en tête. En tout cas, Après, on peut aussi se fixer, si on veut rentrer en position, on peut aussi se fixer une invalidation si on casse justement la TL. Enfin, pas la TL, mais la box verte, le bas de la box verte. exactement. C'est ce que tu fais souvent et c'est très, très bien. Et ce que je vais faire très certainement après le live, c'est OK, je vais jouer un rebond ici, donc cette résistance. Donc, ça fait déjà un x2. Donc, je sais que ici, je pourrais prendre ma mise initiale pour un breakout, why not? OK, trop bien, j'ai mon moonbag. Ou si mon plan ne s'exécute pas, du coup, eh bien, et donc on casse cette box, eh bien, j'attends soit un petit pullback ici pour vendre, ou même je vends ici sur la bougie de la cassure, tout simplement. Et je prends mes pertes, tout simplement. Et il faut avoir en tête que là, on parle de quelque chose à 6 millions de market cap. Là, on est encore loin du top 100. Là, on est dans le top 2000. Donc, voilà, c'est très, très risqué. Mais derrière, 3242 pour être voilà, précis. mais derrière, forcément, c'est la possibilité de faire un x3, x4, x10 en fonction de la hype que ça peut générer. Pourquoi je vous parle de ce projet? Ce n'est pas juste le réseau social. La team est doxée. Donc, ça, j'aime bien. On a David Gabo en tant que CEO. Qu'en soi, bon, il a un profil qui est sympa, rien d'exceptionnel non plus, mais voilà, avec d'autres membres de l'équipe, certains doxés, d'autres non. Les Moi, j'ai informations détaillées sur l'expérience de l'ensemble de l'équipe sont limitées, mais cela reste positif d'avoir une team partiellement connue, notamment un CEO ancien ingénieur chez Snapchat et investisseur en capital à risque chez Union Square Venture. Donc, il a déjà un pied quand même dans le capital à risque. C'est un FR, David Gabo? J'ai pas entendu, excuse-moi. C'est un FR, David Gabo? Non, c'est Non, un d'accord. Ouais. New-Yorkais. Ah, c'est Donc, bon alors. c'est pas un Français, les gars, on peut investir, les gars. C'est bon, allez, all-in, putain. Alors, donc ça, c'est un point quand même qui est positif. Je vais essayer de pas passer trop de temps non plus, parce que ça fait déjà 50 minutes. Ensuite, ce qui est fort, c'est que Tapestry, du coup, le protocole en question, levé 5,75 millions. Donc, c'est pas un projet qui est, entre guillemets, voilà, pas baqué. C'est un projet qui a levé quand même pas mal de fonds, de l'ordre de 6 millions. Donc, forcément, l'idée par Union Square Ventures. Pourquoi? Parce qu'il il a travaillé chez eux. Donc, je pense que voilà, ils lui ont permis de lui faire une petite passe D en l'aidant à lever des fonds pour son projet. Il y en a aussi Fabric Ventures
voilà, que je ne connais pas, mais bon, j'ai mis des sources ici, qui ont participé à ce round de Serie A de levée. Et ils ont levé à combien? J'ai réussi à trouver des informations. Donc ça, c'est voilà, en cherchant un petit peu sur différents sites. On aurait eu, alors le tour de financement a été structuré en equity valorisé à 35 millions de dollars, ce qui signifie que les investisseurs n'ont pas reçu de tokens directement, mais des parts de l'entreprise, donc un petit peu comme des actions, à une valeur de 35 millions de valorisation. Donc voilà, pour l'instant, on est à 6 millions, donc ils sont en perte dans l'investissement. Et aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que ce que vaut l'entreprise sur le papier lors de cette levée, donc c'est ça que l'entreprise vaut sur le papier, et ils ont également obtenu un token warrant valorisant le SSE à 70 millions de dollars. Donc le token warrant, c'est un droit d'avoir des tokens plus tard à un prix spécial ou dans certaines conditions. Donc à une valorisation de 70 millions. Ça, c'est ce que j'ai trouvé sur les différentes sources sur lesquelles je suis allé. Donc il y avait The Block, et d'autres sources en faisant mes Tu as un recherches. droit pour acheter le token à 70 M de market cap? Voilà, c'est ça. C'est un droit d'avoir des tokens plus tard à un prix Ok. spécial dans certaines conditions. Donc typiquement, Ok. peut-être que les conditions, c'est que si on est au-dessus des 50 millions ou au-dessus des 70 millions, bon, ça m'étonnerait au-dessus des 70 millions, mais je m'autorise le droit d'acheter un certain montant de tokens du projet. Voilà, tout simplement. Ok. Donc voilà, bon, c'est vraiment là, j'ai poussé les recherches au max. Ça, c'était un rapport que j'avais, c'était un article que j'avais fait sur Squazar il y a quelques semaines, quelques mois déjà. Donc voilà, j'essaie de pousser un petit peu plus les recherches sur ces derniers. Donc la chart que que j'ai abordé, donc là on était à 8 millions quand j'en ai parlé. Là on est un petit peu en dessous, vous voyez qu'on est à 6,6 millions. Donc ça peut toujours être intéressant, plus d'upside. Ce qui est à noter quand même, c'est que au niveau de la doc du projet, il n'y a pas de choses, j'ai pas trouvé de choses qui indiquent que la team détienne des fonds, etc. Mais voilà, je sais que la team en détient, et principalement sur ces 3 wallets ici qui détiennent. Là, on est à 10, 10, 6, donc 26% quasiment, 27% de la supply. Donc ça, c'est le point faible, selon moi, c'est la distribution top 10 des holders détiennent 40% de l'ensemble des tokens, et du coup, les top 3, 27%. Et pour moi, c'est des tokens de la team, très clairement, parce que d'ailleurs, ils ne vendent pas. Et donc, derrière aussi, je pense qu'ils peuvent devoir payer des investisseurs, etc. Et se payer eux-mêmes aussi, Ouais, à côté. Donc, ce qui est intéressant, si vous rentrez dessus, je vous le dis, moi, ce que je ferais, c'est de suivre les 3 wallets. Donc là, j'ai mis un outil de tracking qui s'appelle Raybot Solana, tout simplement, où je mets ces 3 wallets et je veux qu'on me notifie pour toute transaction vendante, où ils vont vendre le token, par exemple, ou acheter, peu importe, mais toute transaction qu'on me le notifie. J'arrive plus à parler. Et donc, comme ça, s'ils vendent, si un de ces top 3 wallets vendent, pour moi, ça pue vraiment, tu vois. Ce qui est logique parce qu'ils détiennent quand même des millions quasiment en tokens. Donc, voilà. Ah bah ça, Maintenant, c'est un avantage. C'est ce qu'on appelle une manipulation de la charte. C'est que, pourquoi la charte n'est pas morte, c'est parce que on a une grande partie de la supply qui sont détenus par des gros wallets et que ces gros wallets ne vendent pas, tout simplement. Et 17 000 holders pour une market cap à 6 millions, c'est pas dégueu. Hein. Ouais, et d'ailleurs, tu vois, il y en a même un qui a racheté. Parce que là, de base, tu te rappelles, dans le screen, on était à 10, 10, 6, plus ou Ouais. moins. On a 16, 10, 6. Donc là, tu vois, les 3 premiers wallets détiennent 32% de la supply. 35%, ouais, bon, plus ou moins. Ça fait peur, mais ça a un avantage, c'est que la charte ne meurt pas. On a toujours du volume. Donc là, on a 1600 transactions, on a 300 000 de volume. Donc c'est bon pour un projet qui s'est lancé en début 2025, février 2025. Voilà, il tient vraiment bien la route. Très sympa. Le CEO, le founder est Docs. Donc voilà, plutôt sympa. Voilà ce que je donne Non, ici. pas dégueu, d'autant plus que je vois une invalidation aller autour de 5,5 millions si on casse le précédent plus bas. Ce qui fait qu'il n'y a pas un downside de malade. Ouais, ça Ouais, peut être intéressant pour se positionner en DCA tout doux sur cette box-là. Ouais. Une ouais, ouais. invalidation pas trop loin. Non, pas déconnant. Pas déconnant du tout. Très intéressant même. Voilà, le positif, c'est la team qui est Docs, l'investissement par des VC, c'est toujours sympa, ça a un élément de réassurance non négligeable. On a un produit qui est live, ça aussi c'est cool. Je ne voulais pas montrer, mais voilà, vous pouvez aller voir, jeter un œil. De toute façon, faites vos recherches, très clairement. Ne me trustez pas à 100%, faites vos recherches par vous-même, jugez le produit, etc. Mais voilà, il y a des choses qui sont déjà d'actualité. En allant là, vous avez le produit. Hop, Figure-toi qu'il est parti dans ma watchlist, celui-là. ouais, la flemme. Nickel, magnifique.
Je m'approprierai tout upside dessus, je vais vite le tweeter. Et j'ai mis quand même en point de friction, voilà, la temporalité, de ce qu'on en parlait avant. C'est pas encore le moment de prendre du risque, mais voilà, vous l'avez en tête. Et la distribution qui reste quand même risquée, même si ça peut être un élément aussi de force, on va dire, avec une bonne manipulation de la charte. Mais faites Ouais, attention, on est c'est disponible à sur double Mex. tranchant la supply control, quoi. Voilà, c'est ça l'idée.